السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ديال اليوم غنشوفوا لو 3e chapitre des BPF, des bonnes pratiques de fabrication, اللي هو les locaux et matériels. خليكم معايا. Les locaux ainsi que le matériel utilisé dans la fabrication et le stockage des médicaments ne doivent pas être source de contamination. C'est-à-dire que les locaux ou le matériel اللي عندنا في l'industrie ما خاصوش يسبب لنا une source de contamination. يعني خاصو يكون bien nettoyé, bien désinfecté باش ما يسببش لنا un problème par la suite. Une attention particulière doit être portée pendant la phase de conception. Validation des plans, conformité des matériaux de construction, ainsi de suite. C'est-à-dire que قبل خاص les locaux par exemple تكون une validation des plans, تكون une conception qui était bien définie et يكونوا كاع les consignes et les règles de sécurité. Par exemple بالنسبة les jonctions mur-sol خاصهم نورمالمون يكونوا باش ما يكونش لينا ما يبقاوش لنا لا بريزونس ديال لي بوسيير ainsi de suite. Aussi pour les machines, c'est-à-dire قبل ما تجي عندي لا ماشين au cours ديال la demande في le bon de commande خاصنا نسبيسياليزيو كي سون لي ماتيريaux et la matière اللي بغينا تكون في تكون مخدومه بها لا ماشين, tel que par exemple l'inox, c'est-à-dire que la machine بغيناها تكون en inox inoxydable. Ainsi de suite. Il est nécessaire de définir les spécifications qui seront vérifiées lors de l'installation. Et bien sûr, quand vous savez bien qu'il y a une qualification de performance, qualification d'installation et qualification opérationnelle. Opérationnelle, c'est une qualification pour s'assurer que la machine il opère bien. C'est-à-dire que pour la qualification d'installation, c'est une qualification qui كدار باش نشوفوا واش la machine il est bien installée. Et pour la qualification de performance, c'est pour s'assurer que la machine كتعطينا des valeurs qui sont identiques, c'est-à-dire كتعطينا des résultats qui sont fiables tout au long de l'utilisation. L'implantation de l'usine, c'est-à-dire le site de production, doit se faire dans une zone autorisée pour ce type d'activité. Cette vérification fait partie des exigences de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique. C'est-à-dire que la zone des radicaux ou bien le local de l'industrie se trouve dans une zone autorisée. Ou c'est parmi les conditions déjà pour avoir l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique, la zone il est possible d'être une industrie pharmaceutique. ZAC, zone à atmosphère contrôlée. C'est une zone dont les niveaux autorisés de contamination particulière et microbienne dans l'environnement sont définis et qui sont construites et utilisées de façon à réduire l'introduction, la multiplication ou la persistance de substances contaminantes. Ou les réchauffements par la suite. Le guide de BPF définit 4 classes des ZAC. A, B, C, D. Donc, les BPF, on a 4 classes des zones à atmosphère contrôlée. Normalement, A, c'est le plus normalement qui compte pour la fabrication des produits stériles, qui compte plus propre, plus exigeant. B, qui compte moins que A, mais aussi il est bien contrôlé. C'est la même chose. Et D, c'est contrôlé, mais c'est le dernier niveau fait les zones à atmosphère contrôlée. Le magasin et le contrôle qualité physico-chimique ne sont pas des zones classées. Donc, le classement seulement pour les zones de production. Le magasin et le contrôle qualité, mais les zones classées. Donc, on va pas parler de zones A, B, C, D lorsqu'on parle du magasin ou bien du contrôle qualité physico-chimique. Par contre, le laboratoire de contrôle microbiologique est classé zone C et travaille sous haute zone A. Donc, le laboratoire de contrôle microbiologique classé zone C, ou le travail qui est sous la haute zone A. C'est-à-dire que tu es plus sensible, ou c'est normal que tu les analyses pour le comptage des colonies, de nombre de contaminants, ou les ratios exacts. Voilà pour les bras pour savoir plus sur les niveaux
des zones à atmosphère contrôlée. Voici un tableau qui donne plus de détails. Donc, au repos, combien de colonies ou bien le nombre maximal autorisé des particules pour chaque classe et aussi en activité. Et cette classification est faite selon la norme ISO 14644. Dans chaque industrie pharmaceutique, on doit avoir un accès sécurisé à travers des badges personnels ou bien à travers des accès biométriques. Toute personne étrangère doit être accompagnée, tels que par exemple les visiteurs, les prestataires. Donc chaque visiteur et chaque prestataire doit être accompagné par une personne ou bien par un personnel de l'industrie qui va guider la personne. Une information est nécessaire avant d'accéder aux locaux. Chaque salle doit être clairement identifiée. Donc pour les salles de production, toutes les salles doivent être identifiées. Par exemple, salle de conditionnement, salle de compression, salle de pelliculage, ainsi de suite. Les locaux doivent être bien éclairés. C'est-à-dire, on parle ici de l'éclairage. Les locaux doivent être propres, nettoyés selon fréquence fixe et mode opératoire standardisé. Bien sûr, le nettoyage, c'est un côté qui est sensible et c'est très exigeant au niveau des industries pharmaceutiques. Les locaux doivent être maintenus. Toute opération d'entretien des locaux, telle que l'étanchéité des cloisons ou bien traitement d'eau sol, ne doivent pas générer des contaminations. C'est ce qu'on a dit auparavant. La température et l'humidité relatives doivent être conformes aux spécifications. Donc, la température et l'humidité, ce sont des critères ou bien ce sont des paramètres, ce sont des paramètres qui doivent être contrôlés. Donc, on a des spécifications pour la température à ne pas dépasser, on a des limites et on a aussi pour l'humidité les limites à ne pas dépasser. Donc à chaque fois, il faut tirer l'ensemble des enregistrements de la température et de l'humidité et s'assurer que les limites sont respectées et que les points enregistrés sont dans les normes et ils respectent bien les spécifications. Parce qu'il y a une grande relation entre la température et l'humidité et entre la qualité et les caractéristiques du produit. La filtration de l'air doit répondre aux spécifications préétablies en fonction de la nature du produit. Présence de sas. Donc toujours il faut avoir un sas matière, sas personnel, l'équifrac pour séparer entre la salle de production et entre le couloir. Au fait le sas toujours qu'est-ce qu'on une différence de pression. باش يكون عندنا toujours l'air qui خرج من la salle propre vers les couloirs et non pas le contraire. L'air, il peut pas entrer du couloir vers la salle. Et comme ça, on garde la stérilité de la salle et la propreté de la salle. Présence des vestiaires pour l'habillage. Température et humidité appropriée et contrôlée. On a déjà parlé de ça. Pas de zone morte dans la conception des locaux, non renouvellement de l'air, ce qui risque de favoriser la contamination. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'absence et il faut éviter d'avoir des ventilateurs, c'est-à-dire des machines qui renouvelent l'air dans les salles pour éviter la contamination. Parce que le renouvellement d'air, le renouvellement, c'est-à-dire la diffusion des microbes et comme ça la contamination, il va se diffuser. Traiter de façon à empêcher au mieux l'entrée des insectes et autres animaux, c'est-à-dire avoir des mouches, l'entrée les portes, avoir des points d'appâtage pour les souris, ainsi de suite. Les surfaces intérieures, telles que les murs, les plafonds et sols, doivent être lisses, exemptes de fissures ou de joints ouverts et ne doivent pas libérer de particules et doivent être bien conceptionnés. Les siphons de sol doivent être anti-retour. C'est-à-dire que les siphons de sol sont anti-retour. Les opérations de pesée et d'échantillonnage doivent avoir lieu dans des salles séparées et dédiées à cet effet.
Les locaux de conditionnement aussi doivent être propres, qualifiés et maintenus, la même chose, bien conçus pour éviter les risques de contamination croisée et de confusion, bien éclairés, zones de conditionnement secondaires séparées physiquement des zones de conditionnement primaires, c'est normal, lignes bien positionnées pour respecter et faciliter le flux personnel et flux matière. La mise en place de SAS, matière et personnel, on a déjà dit ça, doit suivre une logique de prévention de contamination croisée. Séparation claire des articles et des documents du produit précédent, vide de ligne. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, le chapitre 5 des PPF, qui est la production, donc le vide de ligne, c'est-à-dire enlever tout ce qui concerne un produit déjà fabriqué auparavant. Locaux identifiés et contenants identifiés, les vestiaires et SAS ne doivent pas être source de contamination. Et je pense que c'est clair. Lutter contre l'entrée des nuisibles à travers les insufflages ou bien les post-tapatage, on a parlé de ça. Onduleurs, groupes électrogènes vérifiés. Les groupes électrogènes, c'est pour remplacer la source de l'électricité. C'est-à-dire si par exemple le do mcha, qui est un groupe électrogène qui remplace la lumière, qui remplace l'électricité, ainsi de suite, je me connais un arrêt pour avoir toujours des points de secours. Les chambres froides doivent être qualifiées et leur température suivie et enregistrée. Alarme des chambres froides testée. Système anti-feu en place et testé périodiquement à travers la présence des extincteurs. Palette traitée thermiquement. Aussi, il faut avoir l'affichage des règles d'habillage et hygiène et des consignes, les différentes places et les différentes zones de la production, du magasin, de laboratoire, tels que les signes de l'importance les EPI, c'est-à-dire les équipements de sécurité, aussi des signes de l'interdiction de la cigarette, ainsi de suite. Donc, au niveau des locaux de stockage, on doit avoir centrale de pesée séparée, les zones de repos et cantines séparées, vestiaires et toilettes séparées, ateliers de maintenance séparés, 6 pièces détachées et outils en production rangés dans des armoires réservées, c'est-à-dire local dédié juste pour la maintenance, les filles des pièces à utiliser et qui sont rangées dans des armoires, laboratoire de contrôle séparé, présence de flux d'air laminaire, classe A si nécessaire, c'est-à-dire s'il y a des produits stériles, les contrôles en cours de production ou bien de fabrication peuvent se faire en zone de production si ça n'introduise pas de risque pour les médicaments. C'est-à-dire le contrôle IPC, c'est-à-dire control in process, des contrôles en cours de fabrication, يتقدروا يداروا في la zone de production إلا ما كانش غادي يكون problème ou bien un risque sur la qualité du médicament. Le matériel de production doit être bien conçu et installé pour éviter la contamination à travers l'utilisation de l'acier inoxydable. Consignes de sécurité doivent être affichées. Mode d'utilisation disponible, les spécifications, les instructions utilisées, ainsi de suite, c'est-à-dire la documentation. Propre et sec, stérilisé si nécessaire. Identifier la nature et le statut par des étiquettes. À nettoyer, c'est-à-dire chaque matériel doit être identifié. Est-ce que c'est à nettoyer ou bien c'est déjà nettoyé, c'est-à-dire propre, qualifié, étalonné, ainsi de suite. Un planning de maintenance préventif et curatif qui était bien respecté et c'est très important. Matériel défectueux retiré des zones ou identifié, par exemple une machine qui était non conforme ou bien défectueuse, donc par la suite on va les laisser dans une zone et bien sûr en ajoutant une étiquette comme quoi cette machine est à ne pas utiliser ou bien à détruire, ainsi de suite. Les opérations d'entretien et de réparation ne doivent présenter aucun risque pour les produits, tels que l'outillage de maintenance qui doit être propre et facilement nettoyable et il ne va pas provoquer par la suite des problèmes de contamination. وحتى لهنا غتكون سالات لا فيديو ديال اليوم. نتمنى تكون لقيتو فيها دي انفورماسيون اوتيل et merci pour votre aimable attention. تسناوني فيديو جديد.